nous allons parler de leurs responsabilités. Et je ne me limiterai jamais. Ce n'est pas le décret qui m'a fait porter cette robe. Je le dirai. Monsieur le Président, si j'étais à la place du président Dadis, je vous le jure, les gens qui sont venus me chercher, je dirais que je ne sortirai pas. Si vous devez me tuer, faites, mais je ne sortirai jamais. Parce qu'on aura 10 000 interprétations. Mais si je suis sorti, c'est parce que je l'ai voulu. C'est parce que j'ai voulu quitter le pays. C'est parce que j'ai voulu me soustraire de la rigueur de la justice de mon pays, de la loi de mon pays. Bon, on reste dans les faits, s'il vous plaît. Monsieur le Président, alors, c'est ce qui justifie la culpabilité incontestée du président Dadis. Oui, il est coupable. S'il ne l'était pas, il ne serait pas sorti. Monsieur le Président, c'est des circonstances les plus aggravantes. C'est les circonstances qui ne peuvent pas passer inaperçues devant vous et lors de vos délibérations. Il faut que vous agissiez conséquemment, Monsieur le Président. Il faut que vous montriez à ces accusés que Duralex, c'est de l'ex. C'est des crimes contre l'humanité qui ont été commis. Ces crimes, Monsieur le Président, l'article 7 du statut de Rome en a parlé quelques-uns. Le meurtre, la torture, le viol, l'esclavage sexuel, la disparition forcée, c'est des actes qui ont été effectivement commis au stade du 28 septembre, à l'ordre du président Dadis. Mais, Monsieur le Président, pourquoi ces subordonnés sont assis ici? C'est parce qu'il n'a pas pris sa responsabilité. Pourquoi ces subordonnés sont là? Parce qu'il n'a pas pris sa responsabilité. Pourquoi nous avons fait plus de 2 ans de procès? C'est parce qu'il n'a pas pris sa responsabilité. Le président Dadis doit prendre sa responsabilité. Il devrait en prendre. S'il ne prend pas, Monsieur le Président, montrez-lui qu'est-ce qui est sa responsabilité. Mais les textes en parlent. Je vais vous en donner. Allons-y à l'article 28 du statut de Rome. L'article 28. L'article 28 du statut de Rome dit ceci. Responsabilité des chefs militaires et autres supérieurs hiérarchiques. Il est constant que le président Dadis était un chef. Et un chef militaire. Petit A de cette disposition dit ceci, Monsieur le Président. Un chef militaire ou une personne faisant effectivement fonction de chef militaire est pénalement responsable des crimes relevant de la compétence de la CPI commis par des forces en place sous son commandement et son contrôle effectif ou sous son autorité ou son contrôle effectif selon les cas lorsqu'il ou qu'elle n'a pas exercé le contrôle qui convenait sous ses forces dans les cas où ce chef ou cette personne savait ou en raison des circonstances aurait dû savoir que ces forces commettaient ou allaient commettre des crimes. Et si ce chef militaire ou cette personne n'a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir ou empêcher ou en réprimer l'exécution ou pour déférer devant les autorités compétentes pour des enquêtes. Mais, Monsieur le Président, voici le président capitaine Dadis qui est devant vous. Il n'était pas un civil. C'était d'impunité. Il était le commandant en chef des forces armées guinéennes. Monsieur le Président, je l'ai répété. Il savait que ses subordonnés étaient indisciplinés, comme il le dit. Il savait que personne ne pouvait les calmer. Il savait que c'était des personnes qui pouvaient se livrer à tout. Quelle est la mesure qu'il a prise? Je veux demander, Monsieur le Président Dadis. Vous n'apostrophez pas. D'accord, mais Monsieur le Président... Arrêtez d'apostropher. Ne me faites pas intervenir dans votre plaidoirie. D'accord, mais Monsieur le Président... Adressez-vous au tribunal. D'accord, plutôt. Monsieur le Président, il faut que nous sachions quelles sont les mesures que le président Dadis a prises. Quelles sont ces mesures?
Et il savait que ses subordonnés commettaient des crimes, pouvaient commettre des crimes, étaient capables de faire le pire. Quelle a été sa partition? Et puisqu'ils l'ont fait. S'il vous plaît, de l'autre côté, s'il vous plaît. Et puisqu'ils l'ont fait, quelle a été son attitude? Quelles sont les mesures qu'il a prises? Mais c'est inconcevable, Monsieur le Président, qu'un tel drame se commet à quelques microns de son palais et qu'il soit incapable d'interpeller une seule personne. Une seule personne. Moi, je suis convaincu, je serais d'accord avec lui que c'est commandant Toumba qui a fait. Je serais d'accord avec lui que c'est colonel Tcheboro qui a fait. Je serais d'accord avec lui que c'est Marcel qui l'a fait. Mais qu'est-ce qu'il a fait d'eux? Qu'est-ce qu'il a fait d'eux? Qu'est-ce qui limitait ses pouvoirs? Ça veut dire que ceux qui ont commis ces crimes n'ont fait qu'exécuter ces ordres. Monsieur le Président, je vous ai lu le petit A. Je vais vous lire le petit B, parce qu'il est important que vous soyez mieux édifiés. Le petit B dit ceci. En ce qui concerne les relations entre supérieurs hiérarchiques et subordonnés, le supérieur hiérarchique est pénalement responsable des crimes relevant de la compétence de la CPI commis par les subordonnés, placés sous son autorité et son contrôle effectif. Lorsqu'il ou elle n'a pas exercé le contrôle qui convenait sur les subordonnés dans les cas où le supérieur hiérarchique savait que ses subordonnés commettaient ou allaient commettre ces crimes, ou délibérément négligeaient de tenir compte des informations qui l'indiquaient clairement. Mais ce point est extrêmement important, Monsieur le Président. Important dans le sens où le capitaine était censé avoir des informations, vraiment des informations dans le sens du comportement de Paul et de Pierre. Mais quelle a été la mesure qu'il a prise? En quoi le capitaine peut dire qu'il n'était pas informé des petites choses que la population ordinaire était informée? D'accord, soyons d'accord avec lui, par extraordinaire, qui n'était informé de rien. Mais il était dans son palais, pourquoi? Qu'est-ce qu'il faisait dans son palais? Il a pris le pouvoir pourquoi? Pour quelle raison? Pour laisser la population pour compte? Mais ce n'est pas possible. Alors, maintenant qu'il a été informé, qu'est-ce qu'il a fait? Et puisque, à l'une de nos questions, il disait qu'il n'avait pas bénéficié de la chance d'avoir des informations sur l'évolution de l'État. D'accord. Maintenant qu'il a été informé qu'il y a eu ceci, il y a eu cela, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a entrepris? Quelles sont les mesures? Il ne peut pas me dire, Monsieur le Président, qu'il a pris ce qu'on appelle, qu'il a mis en place la Commission nationale d'enquête. Mais Monsieur le Président, il a été acquis à la barre ici que cette Commission nationale d'enquête, la Commission nationale d'enquête a été composée des personnes qui n'ont jamais siégé. Et ça a été signé par ces personnes. Il y a un d'ailleurs qui est allé plus loin pour dire qu'il n'a reçu que 2 500 000 francs guinéens de tout ça et qui n'a jamais été convié à une seule séance de travail. Mais Monsieur le Président, et ce qui est pire, c'est que le lendemain du 28 septembre, qu'est-ce qu'on a appris? Qu'est-ce qu'on a entendu sur France 24? Que les leaders assoiffés du pouvoir ont conduit le peuple de Guinée à l'abattoir, les citoyens à l'abattoir. Nous l'avons entendu. Mais Monsieur le Président, à l'abattoir, vous le savez bien que moi, Monsieur le procureur le sait bien que moi, les confrères de la défense savent mieux que moi, qu'à l'abattoir, il n'y a que des bouchers. Quels sont ces bouchers? Les bouchers qu'il a préparés? Les bouchers qu'il a laissés préparer? Mais Monsieur le Président, où on va? Au lieu de condamner l'animal qui est détripé, mais pourquoi ne pas condamner celui qui le fait? Au regard de tous ces faits, Monsieur le Président, il est indispensable de ne pas qualifier ces infractions en crimes contre l'humanité. C'est clair et net.
Monsieur le Président, au terme de ce procès, il faut que vous fassiez la preuve de l'application des textes internationaux auxquels la République de Guinée a souscrit librement. Au terme de ces textes, nous avons ce qu'on appelle le pacte la Convention internationale portant sur l'interdiction de la torture de 1984. L'article 2 de cette convention dit ceci, Monsieur le Président. Chacun des États doit prendre des mesures législatives, administratives, judiciaires pour prévenir à des actes de torture. La République de Guinée est bien dotée de ces mesures. L'interdiction de la torture est absolue et doit être respectée même en temps de guerre, dans toutes les circonstances autres, même exceptionnelles. C'est l'article 2 qui dit. Mais l'interdiction est absolue. Mais, Monsieur le Président, la torture a été faite, a été exécutée sous la houlette du président Dadis. Mais qui est-ce qui l'a fait? J'en viendrai vers eux. J'en viendrai. Mais parce que c'est clair qu'ils ne peuvent pas s'en sortir aussi facilement comme ça. Ce n'est pas possible. Monsieur le Président, pour aller plus loin, chacun des États doit procéder à l'arrestation d'une personne soupçonnée de torture et ouvrir une enquête préliminaire à propos des faits. C'est la Convention portant sur l'interdiction de la torture de 1984 qui dit ceci. Mais, Monsieur le Président, nous avons passé tout ce procès à se poser la question, qui est-ce qui a été arrêté au terme de ces violences, au terme de ces drames, au terme de ces viols, au terme de la disparition forcée de nos concitoyens. J'ai un frère qui a, au jour d'aujourd'hui, qui a une balle dans son dos. Une balle, un grand gaillard. Ça n'a été rendu possible que le désordre qui a été orchestré, engagé, entretenu par le président Dadis. Monsieur le Président, le pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, ce pacte, la Guinée est partie intégrante de ce pacte. Et ce pacte s'impose, les dispositions de ce pacte s'imposent à la République de Guinée. Qu'est-ce qu'il dit, ce pacte, en son article 6, alinéa 1er? Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie. C'est vrai, nos concitoyens ont été privés de leur vie. C'est vrai. Mais pourquoi? Nous connaissons pourquoi. Mais ce qu'on ne connaît pas, c'est par qui? Ce qu'on a voulu connaître, c'est ça. Nous voulions connaître qui est-ce qui l'a fait, respectueusement. En espèce, Monsieur le Président, si ma logique, la logique de mes confrères, n'était pas la réalité, que faisait le commandant en chef des forces armées guinéennes à l'époque? La réponse, je suis certain que je n'en aurai jamais. Et jamais. Or, il existe, Monsieur le Président, une maxime juridique qui est imparable dans cette affaire. Il s'agit de fiat justitia ne preat mondus. Je répète, fiat justitia ne preat mondus. Dans nos langues la plus courantes, la maxime signifie tout simplement que si la justice n'est pas rendue, le monde périra. Si la justice n'est pas rendue, le monde périra. Mais, Monsieur le Président, en quoi le monde doit périr? Par le fait de 2 personnes, de 3 personnes, de 5 personnes. Rendons justice. Rendez justice. Ça sera dans l'intérêt des bourreaux. Ça sera dans l'intérêt des victimes. Ça sera dans l'intérêt de la C'est bon pour le moment.